Bonjour ou bonsoir. Qui est digne d'être le roi du royaume des cieux? J'ai écrit un livre dont euh, deux parties importantes sur les cinq parties concernent le royaume des cieux et les conséquences de ce qui se passe dans le royaume des cieux pour les êtres humains. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il y a quelque chose qui correspond à ce qui est connu de tous les êtres humains qui s'intéressent à ce qui est écrit dans la Bible et d'une manière générale de tous les êtres humains qui s'intéressent aux religions monothéistes. Le fait qu'il y a dans le royaume des cieux ou par rapport aux êtres humains, parce que dans le Coran, je crois que je connais très très peu le Coran. J'ai écouté, je pense, au minimum une vingtaine, peut-être une trentaine ou une quarantaine de vidéos liées à l'islam. J'en ai vraiment écouté beaucoup, mais je serais incapable d'expliquer, puisque apparemment il n'y a pas de l'endroit où est Allah n'existe pas. Enfin, on peut pas. Non, c'est pas qu'il n'existe pas, parce qu'on peut pas définir l'endroit où est Allah, et donc c'est très difficile pour moi d'arriver à expliquer la même chose par rapport au Coran. Mais sinon, par rapport à la Bible, il est question d'anges rebelles, des anges, des êtres vivants, intelligents et spirituels, qui se rebellent contre leur Créateur. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, justement, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, et les êtres célestes, les êtres vivants, intelligents et spirituels, les êtres qui vivent sur cette vingtaine de planètes, qui sont des centaines de millions, probablement des milliards, ou peut-être même des dizaines de milliards, ils peuvent être comparés à des extraterrestres. Euh, ils ont le royaume des cieux, c'est en même temps un système solaire, mais c'est aussi une infrastructure. Ça veut dire que il y a une organisation, ce qui est parfaitement normal. La Bible est remplie de nombreuses organisations, et les êtres humains ont l'habitude qu'il existe des systèmes d'organisation, quels que soient ces systèmes, comme par exemple un gouvernement. Dans le royaume des cieux, il y a un gouvernement. En fait, il y a des gouvernements. Sur la planète mère, la première planète où il y a eu des êtres vivants, intelligents et spirituels, des êtres célestes, des extraterrestres, il y a le gouvernement interplanétaire. Et sur chaque planète de ce système solaire que l'on des cieux, il y a un gouvernement planétaire. Et alors le gouvernement interplanétaire, sa particularité, c'est là où se trouve la reine et le roi du royaume des cieux. C'est là où se trouve la famille royale céleste, composée de 12 enfants et de deux parents. L'aimée, qui est la reine du royaume des cieux, l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, et 12 enfants, des princesses et des princes. Il y a aussi sur la planète mère les 144, le premier groupe d'êtres vivants, intelligents et spirituels à avoir été créé, qui est de 144 000 êtres célestes. Donc sur la planète mère, précisément, il y a 144 014 êtres célestes, ou 144 014 êtres vivants, intelligents et spirituels. Donc il y a une organisation dans l'hymne des cieux. Et le titre de ce podcast audio, de cette vidéo, c'est Qui est digne d'être le royaume des cieux? C'est parce que dans la Bible, il est question d'anges rebelles, d'anges qui se sont rebellés contre leur créateur, qui ont refusé de vivre selon les valeurs de leur créateur. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est le numéro 3 du royaume des cieux, le premier enfant. Alors, il fait partie de la famille royale céleste. C'est le premier enfant à avoir été créé par l'Aimée, qui est la reine, la mère au sein de la famille Amour, la première famille à avoir existé, et la reine du royaume des cieux, une fois que le royaume des cieux a été créé. L'être original, qui est le père de la famille Amour, la première famille à avoir existé, et euh, une fois que une fois que le royaume des cieux a été créé, il est devenu le roi du royaume des cieux. Donc ils ont créé un premier enfant, le premier des 12 enfants qui font partie de la famille royale céleste. Ce premier enfant, à un moment donné, est devenu le grand prince au sein de la famille royale céleste et le créateur officiel du royaume des cieux. C'est lui qui a organisé, décidé d'une rébellion au sein du royaume des cieux et d'une guerre de valeurs. Alors tôt ou tard, il devait y avoir un affrontement physique, une guerre dans un sens militaire, bien que ça n'a rien à voir avec une guerre comme les êtres humains. Une guerre comme les êtres humains, elle peut durer des années ou des dizaines d'années.
c'est pas la guerre physique dans le royaume des cieux, elle était rapide par rapport à ce que les êtres humains connaissent. Elle a été très rapide. C'est quelque chose qui a pu se produire en une seule unique journée ou en quelques heures, voire même en moins d'une heure. Je ne connais pas le temps exact, mais c'est rapide. Ça n'a rien à voir avec les guerres que les êtres humains connaissent. Par contre, celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, qui, quand il était le créateur officiel du royaume des cieux, s'appelait Concepteur le Créateur, et lorsqu'il a, après avoir abandonné les valeurs de l'amour spirituel, les valeurs qui lui ont été inculquées par ses parents, la mère, l'aimée, la reine du royaume des cieux, le père, l'être originel, le roi du royaume des cieux, une fois qu'il a abandonné les valeurs de ses parents et qu'il a décidé de se créer ses propres valeurs, il s'est créé son propre corps dans lequel il a transféré sa personnalité, il s'est créé ses propres valeurs, les valeurs de l'âme spirituelle, et il a créé Ève et Adam avec l'idée pour que Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden. Et une fois qu'Ève et Adam seraient chassés du jardin d'Éden, leurs descendants, génération après génération, les êtres humains, créeraient le paradis de la haine spirituelle. Et c'est ce que voulait Cœur de Haine, celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux quand il était concepteur, le créateur. Il voulait créer avec les êtres humains le paradis de la haine spirituelle et utiliser les êtres humains pour déclencher une guerre de valeurs dans le royaume des cieux et prendre le pouvoir dans le royaume des cieux grâce aux valeurs de la haine spirituelle, grâce à son nouveau corps et grâce aux êtres humains qui forment le paradis de la haine spirituelle. Donc il y a une guerre de valeurs qui s'est déclenchée dans le royaume des cieux afin de savoir qui est digne d'être le roi du royaume des cieux. Je m'arrête là. Merci. Au revoir.